Les trottoirs de la commune de Yopougon sont envahis par des commerçants de façon anarchique. Nous sommes précisément à côté, sur l'axe Palais de justice de Yopougon, carrefour lycée Pierre Gadier. Comme tous les mardis et vendredis, c'est jour de marché. Ici, les boutiques sont à ciel ouvert. Les articles sont vendus dans des brouettes, au sol ou encore accrochés à des parasols. Les commerçants sont installés de façon anarchique sur le trottoir. Les véhicules sont dans l'obligation de former une seule ligne et circulent avec beaucoup de lenteur. Les commerçants reconnaissent que leur présence à ces endroits n'est pas autorisée, mais ils affirment ne pas avoir d'autre recours. Bon, au fait, c'est vrai, quelque part, la meilleure raison. Mais ça nous sommes bien. Nous devons sur ça. Donc, nous demandons pardon, nous négocions avec la mairie. Quand on voit un terrain d'entente, je veux aussi laisser nous vivre parce que c'est selon ça nous vivons. Et les grands marchés, les magasins que les gars construisent là, c'est cher. Il y a un magasin à 2 millions, 3 millions. On va arrêter l'argent pour aller louer des magasins à 2 millions, 3 millions. Donc c'est ça là. C'est ce que nous faisons. Un peu sur la route. On doit être client, 2 clients et nous en faisons. C'est ça. 1000 francs par place. Moi, je fais 1000 francs, je suis assis. Je fais 1500. Voilà. Les étudiants en caisse, la mairie, ça suffit, ils ont en caisse. Nous faisons ici par jour. Si eux ont déjà tout le monde là, nous, ça va pas nous arranger. Et tu vois, puis, c'est là, c'est le gars à 4h, 7h, par le plan, pour venir prendre là. Voici, eux viennent de la là, tu vois qu'on ne pourra pas manger. Malgré les conditions d'inégalité dans lesquelles les commerçants se trouvent, ils sont soumis à des taxes communales. Mais pas tous. Comme Cotoin-Angèle, les Hébriens natifs et résidents de Côté Village sont exemptés. Donc ce qu'ils font là, c'est de leur droit, c'est leur travail, c'est normal. On pas contester à cela. Donc vu les trucs, comment on appelle ça, vu les circonstances, nous sommes obligés de faire avec. Sinon, il y a d'autres qui sont là. Mes collègues qui sont ici, qui sont oubliés là. Et ils payent chaque jour sur place. Vu que moi aussi, voilà, moi c'est avec mon frère, donc on est le village là, bon. On ne dit pas que tout le monde ne paye pas. C'est pas pareil comme les autres. Les commerçants ne sont pas les seuls à envahir les trottoirs. Les taxis communaux également y sont installés. Certains chauffeurs de taxi affirment perdre du temps dans les embouteillages car il n'y a pas suffisamment d'espace sur les voies pour circuler correctement. En collaboration avec les syndicalistes, ils essaient de rétablir l'ordre. Ouais, l'embouteillage peut durer 1 heure, comme 30 minutes, ça dépend. Non, là, on n'est pas trop d'accord, mais comme il n'y a pas de place, on garde là, donc nous tous on oublie de faire un peu. On arrive ici là, on demande permission au syndicat, il y a les mamans qui vont à côté là. Pour que nous tous on gagne un peu, voilà. Étant syndicat, la manière de gérer mon taxi, tout ce que moi il leur demande, c'est d'avancer un peu, parce que les commerçants sont déjà habitués à venir devant. Toutes les personnes derrière sont vendues. Les personnes derrière sont vendues. Donc, ceux que vous voyez comme ça, ils sont en négociation des places. Moi, mon rôle, c'est de rentrer en négociation. Voilà. Chacun nous fait son pain. Donc, comment faire pour qu'on puisse donner un peu de place afin que les voitures puissent bien circuler pour ne pas créer embouteillage. Les clients et les usagers de cette voie confient que les articles vendus sont à moindre coût, mais ils sont également inquiets pour leur sécurité. Les vendeurs qui sont au bord de route, nous font des prix très bas qui nous arrangent parce que ce n'est pas les mêmes prix qui sont au magasin. Mais le dit aussi qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir avoir un magasin. Donc si la mairie peut mettre en place des dispositions pour avoir un endroit sûr pour qu'ils viennent, moi ça me dérange pas. Chaque matin, et même actuellement, on voit qu'il y a de l'embouteillage. Bon, nous qui sommes à pied, ça nous fatigue. Et les voitures sont entassées, ça fatigue la circulation au niveau de là. Il y a vu des personnes qui ont été victimes, qui ont été heurtées par les véhicules, voilà, en tout cas, qui leur a causé beaucoup de tort. Donc là, je suis obligé d'être sur les gardes. Je suis obligé d'être sur les gardes, donc je pense que voilà, le danger il est toujours là. Nous sommes présentement au carrefour Siporex, un endroit reconnu pour sa générosité en matière d'articles à moindre coût. Ici, les commerçants se plaignent des opérations constantes de déguerpissement et réclament des solutions durables. On est au bas ici, ça ne nous arrange pas. Nous, on fait que nos vies ont failli en danger. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de rester ici. Mais eux aussi, nous ne laissent pas tranquille.
chaque jour on court derrière mairie. On prend nos bagages. Quand mairie vient là, nos bagages se perdent. Les voleurs nous volent. Donc, franchement dit, ça ne nous arrange pas. C'est parce qu'on n'est pas bon pour le commerce qu'on a encore au bout. Là, souvent là, on dit non, on peut pas aller même, pour aller derrière, on dit non, qu'il ne sait pas. Donc, on laisse ça comme c'est tout, on revient encore. On ne nous redonne pas, ça reste comme ça. Et puis ça fait autre achat pour venir vendre. C'est comme ça on fait aujourd'hui. Même aujourd'hui, même on est dedans encore. L'occupation anarchique des trottoirs à Yopougon, de Kouté à Siporex, pose un problème de choix entre survie économique et insécurité routière. Les commerçants et les taxis y trouvent leur compte malgré la précarité et les taxes. Les usagers subissent la pression des véhicules qui peinent à se frayer un chemin. Face au déguerpissement récurrent, le défi reste de proposer des solutions de relocalisation durable pour libérer la voie publique.